Bonjour et bienvenue sur BenInfo. Aujourd'hui, nous poursuivons avec notre série de formation sur Microsoft Excel. Alors, si tu veux aller loin avec Excel, je te conseille vivement de suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce qu'elle te sera très bénéfique. Cela dit, passons au vif du sujet. Nous voulons premièrement présenter l'interface d'Excel. Lorsqu'on lance Excel, voilà ce qu'on voit premièrement sur notre écran. Et l'interface d'Excel a plusieurs onglets, un peu comme dans Word. On voit accueil, insertion, mise en page, ainsi de suite. Nous allons ensemble essayer de parcourir et de voir les différentes commandes et puis comment ça fonctionne. Mais la première des choses que nous devons savoir sur Excel, c'est qu'une page Excel est constituée des lignes et des colonnes. Et l'intersection d'une ligne et d'une colonne forme une cellule et chaque cellule est référencée par son adresse. Par exemple, là où je me trouve dans la cellule E2 et son adresse est donnée sur la zone de nom. Dès que je clique sur une cellule, son adresse s'affiche ici. G4, pourquoi? Parce que je me trouve sur la colonne G et sur la ligne 4. Si je me déplace, il me dit E3 parce que je me trouve sur la colonne E et la ligne 3. Donc, ça, c'est une cellule. Autre chose qu'on peut aussi savoir, c'est que chaque colonne est donc identifiée par une lettre alphabétique ou peut-être même, je dirais pas des lettres alphabétiques parce que si on évolue, les lettres là vont se doubler, après même se tripler. Vous voyez que là, ça commence AA. Et si on avance, les lettres là vont se tripler. À un moment donné, vous voyez là, je vois XFD, c'est la dernière colonne de la page Excel. Et chaque ligne est référencée par un numéro. Je vois 1, 2, 3, ainsi de suite. Ici, nous avons ce qu'on appelle la barre de formule. Ça va nous permettre de manipuler facilement nos formules. Parce que justement, pour saisir dans une cellule, on la sélectionne, on clique sur la cellule et directement la cellule est sélectionnée et on peut saisir, comme je suis en train de faire, EC par exemple, ou bien on sélectionne, on clique sur la cellule et on se place sur la barre de formule et on saisit, ça va rentrer également dans la cellule. Voilà comment on peut saisir dans une cellule. On peut également fusionner les cellules. Ça veut dire faire en sorte que deux cellules deviennent une seule cellule. Puisque comme une cellule a une adresse, on peut faire en sorte que deux cellules là portent une seule adresse. Et là, pour le faire, je sélectionne d'abord les cellules à fusionner et je viens ici sur fusionner et centrer. Dès que je fais ça, vous voyez que la cellule fusionnée s'étend sur deux colonnes, mais il me référence que c'est H4 seulement parce que ça prend la première colonne et la première ligne. Si j'avais sélectionné beaucoup comme ça, je reviens encore ici, je dis fusionner. Là, ça va me prendre la première colonne et la première ligne comme adresse. Ça veut dire que ce sera K3. Et on voit bien ça ici. Si on veut par exemple sélectionner en colonne, par exemple si on veut sélectionner comme ça, ensuite on vient en bas, on sélectionne, on n'a pas besoin de faire comme je viens de faire là, mais on va sélectionner plutôt toute la plage et on va cliquer, au lieu de cliquer sur fusionner et centrer directement, on va cliquer sur la petite flèche, descendre et choisir fusionner les cellules sélectionnées dans la même ligne en une cellule plus grande. On va choisir cette possibilité et vous remarquez que
directement, les cellules-là sont déjà fusionnées et en lit. On n'a pas donc besoin de faire ça un à un. Autre chose également, on peut mettre de la bordure sur nos cellules. Si je sélectionne ceci, comme ça, je viens ici dans le groupe police et je choisis bordure. Là-dedans, il y a la bordure inférieure, supérieure, ainsi de suite. On choisit ce que nous voulons. Moi, je vais choisir toutes les bordures. Quand je clique dessus, je vois les bordures sur mes cellules. Par exemple, si je sélectionne ceci, je reviens sur toutes les bordures, je vois qu'il y a de la bordure. Pourquoi mettre de la bordure, par exemple, sur une cellule? Parce que par défaut, la grille que nous voyons sur Excel ne sort pas l'impression, même si on peut décider, par exemple, que cela s'imprime, mais ça ne sera pas très bien visible. Par exemple, pour laquelle on souhaite par moment mettre de la bordure. Autre chose aussi, c'est que si on vient dans affichage ici, on peut enlever le quadrillage. Vous voyez que le quadrillage est parti. On peut enlever les en-têtes, c'est-à-dire les lettres et les chiffres. Vous voyez que malgré que il n'y a pas le quadrillage, si je me place sur une cellule, il me dit que je suis dans la cellule F11. Même la barre de formule, on peut l'enlever si on le souhaite. Mais je ne vous conseille pas de faire ça. Vous pouvez faire ceci lorsque vous avez terminé de faire par exemple un projet et que vous estimez que ce n'est plus nécessaire d'avoir le quadrillage et les en-têtes ou même la barre de formule. Surtout la barre de formule, je vous conseille de ne pas le désactiver. De ne pas la désactiver, j'allais dire. Donc, voilà un peu ce qu'on peut connaître sur affichage. Autre chose aussi, ce qu'on peut savoir, c'est que on peut insérer une ligne ou une colonne. Regardez par exemple ici, j'ai nom, prénom, note. Je peux décider d'insérer une colonne entre la colonne de nom et la colonne de note. Là, je vais donc sélectionner la colonne note. Pour sélectionner une colonne, on se place en haut et le pointeur de la souris se transforme. Dès que ça a cette forme, on fait un clic. En plus, je fais maintenant un clic droit, je dis insertion. Vous voyez qu'il y a une colonne de plus qui s'est insérée. Je me place là et par défaut, ça insère la colonne à gauche de la colonne sélectionnée. Je fais un clic droit, je dis insertion. On peut de même insérer une ligne. Je sélectionne une ligne en me plaçant sur la ligne. Je fais un clic droit, je dis insertion et voici une ligne qui s'est insérée. On peut tout de même aussi supprimer une ligne, une colonne. On la sélectionne toujours. Après, on fait un clic droit. On vient prendre supprimer. Même chose avec les colonnes. On la sélectionne. Après, on vient dire supprimer. Maintenant, on peut aussi afficher et masquer une ligne. Par exemple, si je décide, là, masquer, c'est pas supprimer, mais on veut juste la masquer, c'est-à-dire la cacher. Je sélectionne toujours, je fais un clic droit et je viens choisir masquer. Et là, pour nous rendre compte qu'il y a une colonne qui est masquée, après B, on tombe directement sur D. Ça veut dire qu'il y a C qui est masqué. On peut aussi masquer une ligne ou même plusieurs lignes. Je la sélectionne et je clique sur masquer. Vous voyez que ici, au niveau des numéros, après 8, on tombe directement sur 10. Ça veut dire qu'il y a une ligne qui est
masqué. Maintenant, pour afficher une ligne ou une colonne masquée, on va sélectionner les colonnes adjacentes à la colonne masquée. Après, on fait un clic droit, on vient sur afficher. Et là, vous voyez que la colonne note a réapparu. De même, si on veut afficher la ligne 9 qui est masquée, on va sélectionner les lignes adjacentes à la ligne 9, c'est-à-dire la ligne 8 et la ligne 10. Après, on fait un clic droit et on clique sur afficher et notre ligne masquée s'affiche. Autre chose également qu'on peut découvrir, c'est que par défaut, lorsqu'on crée un classeur Excel, c'est-à-dire un fichier Excel, ça a une seule feuille. Par exemple, ici, on voit feuille 1. C'est le nom de la feuille. On peut créer d'autres feuilles en cliquant simplement sur le signe plus dans le cercle là. Et quand on se place sur ça, ça nous dit nouvelle feuille. Dès qu'on clique, ça crée feuille 2 qui est entièrement vierge. Si je veux une autre feuille, je clique feuille 3. On peut renommer une feuille en faisant un clic droit. Je peux faire un clic droit comme ça. Je prends renommer et je peux dire par exemple cours 1. Je clique sur entrée, je valide. Je fais un clic droit, je choisis renommer cours 2. Je fais un clic droit, je prends renommer et dis cours 3. Et maintenant, pour afficher le contenu d'une feuille, il suffit de cliquer sur le nom de la feuille. Je clique là et j'ai le contenu de ma feuille dès que je clique sur son nom. Vous voyez que quand je fais un clic droit, il y a beaucoup de possibilités. Je vois ici masquer, ça veut dire qu'on peut aussi masquer et afficher une feuille. Je clique là, cours 1 a disparu, on ne le voit pas. Mais je peux cliquer sur n'importe quel onglet, sur n'importe quelle feuille, j'allais dire. Je fais un clic droit et je veux prendre afficher. Après, il me dit c'est cours 1 et je clique sur OK, ça réapparaît. Si je décide de masquer cours 2, je fais un clic droit sur son nom, je choisis masquer et vous voyez que cours 2 est masqué. Mais pour l'afficher, je fais un clic droit sur n'importe quelle feuille et je choisis afficher. Et cette fenêtre va s'ouvrir et je vais cliquer sur OK. Si j'avais masqué plusieurs fois, j'ai masqué plusieurs feuilles, voilà comment ça allait se passer. Je fais un clic droit maintenant pour les afficher. Je choisis afficher. Je vais choisir la feuille que je souhaite afficher. Si je clique sur cours 3 et OK, c'est la feuille 3 qui s'affiche. Si je décide de tout afficher, je vais donc cliquer également comme ça. On peut également supprimer une feuille, mais bon à savoir, ici, dès qu'on supprime une feuille, même si vous annulez, la feuille ne va plus réapparaître. Dès que vous supprimez, la suppression est définitive. Donc, si je clique comme ça, je ne peux plus retrouver ma feuille 3. Je vais dire la feuille nommée cours 3. Voilà un peu quelque chose de fondamental qu'il faut comprendre. On peut également réorganiser l'ordre des feuilles. Je peux décider de mettre cours 2 avant. Et là, vous voyez que c'est cours 2 qui vient avant. Je peux décider de mettre cours 1 avant. Là, c'est cours 1 qui vient avant.